Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. Déjà parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu vous et moi. Ensuite, parce que contrairement à l'habitude où je fais que du chuchotement, on va faire un truc un peu différent. On va faire ce qu'on appelle du soft spoken. Juste moi qui te parle avec une voix très basse, en soulignant les graves et en appuyant sur mes cordes vocales pour que tu ressentes un truc un peu différent, comme si ça vibrait. Tu me dis si ça te plaît, et j'aimerais bien en refaire d'autres. Et donc je serais curieux de savoir si tu apprécies quand c'est pas forcément que du chuchotement. Déjà, je suis ravi de te revoir. Ça fait un moment. Si j'ai l'air d'avoir chaud, c'est parce que j'ai chaud. Et si j'ai l'air d'être malade, c'est parce que je suis malade. J'ai la maladie que vous connaissez tous et qu'on peut pas citer sur YouTube sans être démonétisé. Celle qui a le même préfixe que le prénom Corentin et qui a le même suffixe que le mot vidéo. Je vous avoue que j'étais un peu fatigué, que j'ai subi pendant une semaine, 9 jours pour être précis. Là je suis au 10e jour, je suis encore un peu patraque, mais je me suis dit que il était temps de reprendre un peu. Il était temps un peu de repartager un peu des moments de vie avec les gens et de rediscuter. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est à quel point la santé, c'est un truc auquel on se préoccupe uniquement lorsque elle nous manque. C'est-à-dire que je pense, en tout cas j'ai l'impression, qu'on ne savoure pas assez les moments où toi ou moi on est en pleine santé. Là, toi qui m'écoutes, je sais pas dans quel état tu te trouves en termes de santé. Certainement que l'immense majorité ont des complications, peu importe de quelle sorte, mais persuadé que on se rend pas compte qu'il peut vraiment y avoir pire et que finalement on s'en sort globalement pour l'instant plutôt bien. Et on devrait l'apprécier à sa juste valeur et remercier ce qui doit être remercié. S'il y a des gens croyants, ils remercieront Dieu. S'il y a des gens qui croient au karma, ils remercieront leur karma. Et ceux qui croient en la chance remercieront la chance qu'elle n'ait pas encore quitté leur corps. Voilà. Et je vous avoue qu'à chaque fois que je tombe malade un peu comme ça, je remets plein de choses en question. À commencer par mon poids, par exemple. Parce que je sais pas si ça se voit. Je pense que ça se voit. Mais je suis gros. Je mange bien à la cantine, je prends du rab. Je suis obèse. Et il s'avère qu'à chaque fois que je suis malade, je me dis, bon, en vrai, mon obésité peut m'apporter énormément de complications. Et est-ce qu'il serait pas temps, une fois que je serai en pleine forme, d'attaquer ce problème, d'essayer de perdre du poids pour aller mieux et pour avoir moins de risque de mourir à 30 ans, en fait. Sachant que 30 ans, c'est demain. Oh, j'ai 30 ans bientôt, j'ai peur de vieillir. À la fois, j'ai hâte, parce que j'ai envie de découvrir mon avenir, et que je sais que chaque période de ma vie est différente, et que j'ai hâte d'avancer dans les prochains niveaux, tu vois. Autant j'ai peur de vieillir, parce qu'une fois que t'as vieilli, tu peux plus revenir en arrière. Tu peux toujours expérimenter, tu peux toujours faire plein de trucs, mais tu peux pas revenir en arrière. Vous vivez comment vous le faites vieillir? J'ai 30 ans dans 1 an et quelques. Là, je vais sur mes 29, bientôt. Et donc après, il me restera 1 an pour mes 30 ans. Vous avez quel âge déjà, ceux qui me regardent? Et surtout, ça fait peur, non? Ça fait peur. Et surtout, dans quel état le monde actuel est, tu vois? Et je veux pas faire de la politique ici, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais je me pose tellement de questions. J'ai peur de mourir. Je sais pas si j'ai peur de mourir. En fait, j'ai peur de disparaître. Mourir me fait pas peur. Je pense que c'est un état, comme un autre. C'est comme le sommeil, mais en plus long. C'est disparaître qui m'inquiète. C'est le fait de simplement ne plus être. C'est des vrais débats philosophiques. Hein. C'est des vrais débats que je lance à chaque fois, mais c'est compliqué. Bref, revenons sur le sujet que je voulais parler juste avant. J'ai envie de me lancer dans la perte de poids, et j'ai envie que ça marche. Mais à chaque fois que j'essaie, à chaque fois que je pense que j'y arrive, à chaque fois que je pense enfin ne plus avoir à tomber ou à échouer, je finis quand même par le faire. Et je me relève. Que ça prenne 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Je finis par me relever. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur. À chaque fois, j'ai l'impression que
je mène un combat qui est contre la personne la plus dure à affronter de ma vie. Moi. Parce qu'affronter les autres, c'est facile de trouver des arguments. Tu peux mettre quiconque face à moi, tu me donnes un peu de temps pour préparer mon terrain, et j'aurai les arguments pour lutter contre les siens. Je saurai débattre. Mais s'affronter soi-même, ça veut dire contempler ses propres défauts. Ça veut dire contempler les choses qui ne vont pas dans ta vie, les choses qui en réalité te tracassent. Ça veut dire que tu dois mettre des mots sur des mots. Et ça, c'est dur. Ça, c'est pas évident. On est notre propre ennemi, en fait. Quoi qu'il arrive. La seule personne qui nous met des bâtons dans les roues, c'est nous. On ne peut pas évoluer tant qu'on n'a pas fait ce constat-là, je pense. Et je le fais tous les jours. Et je passe ma vie à m'en mettre en question. Et pourtant, je n'avance pas. Je procrastine tellement. Je pourrais être tellement plus productif. J'ai des compétences. Je pense avoir une certaine qualité d'orateur qui s'entend. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses avec. Et pourtant, ma meilleure compétence actuellement, c'est de procrastiner. C'est de tout remettre à demain, c'est de ne rien faire, c'est de continuer simplement à être une chenille. Une chenille qui ne devient jamais papillon. Une chenille qui passe son temps à larver, littéralement, et qui, j'espère, finira un jour par sortir de son chrysanthème, mais je ne sais pas. J'ai peur. Je ne sais pas si ce contenu vous plaît. Je ne sais pas si le fait de vous parler de mes doutes, de mes choix, de mes conséquences, de ma vie en général, de me livrer. Vous êtes mon journal intime, sachez-le. Est-ce que vous appréciez ou est-ce que vous voudriez simplement que je vous fasse des vidéos classiques? Des vidéos... Je pourrais. Mais j'aime bien cette idée de vous raconter un peu des choses. J'aime bien cette idée de partager avec vous parce que je suis pas quelqu'un qui partage. En fait, je partage avec personne. J'ai le leitmotiv de ma vie qui est que tout le monde a des problèmes et que je n'ai pas à infliger les miens aux autres. Tu vois? Du coup, je sais pas, je suis curieux là-dessus. Non, c'est compliqué. Et je sais pas si cette vidéo vous plaît aussi parce que, on est sur, comment dire, un type de vidéo qui est différent puisque je ne suis pas en ASMR pour le coup. Enfin, je suis sur un rythme calme, sur une voix qui est un peu grave. J'appuie vraiment sur les graves. Je peux ne pas appuyer sur les graves. Quand je n'appuie pas sur les graves, ça ressemble à ça. Mais je fais en sorte de rendre ça plus pour vos oreilles, pour que ce soit plus agréable. N'hésitez pas à baisser le son. Hein. Bon, moi, je dis ça en fin de vidéo, mais n'hésitez pas à baisser le son la prochaine fois que vous regarderez une vidéo si ça ne vous convient pas. Mais voilà. Au fait, j'ai déménagé. Je suis dans d'autres locaux. Je suis parti des précédents. Pour X ou Y raison. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli ou pas? Moi, j'aime bien, je trouve ça mignon. Après, je pense que ça dépend des gens et de leur ressenti. J'ai pas encore décoré, j'ai rien fait là. J'ai juste vraiment posé le canapé, le truc. Et au fond, il y a une baie vitrée. Mais bon, là, il fait nuit, vous voyez pas. Mais moi, j'aime bien. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Bisous tout le monde. Bisous ASMR. Ciao.